Salut tout le monde, c'est de nouveau Kirby54, petite vidéo de collection de jeux vidéo spéciale PS Vita. Je suis toujours à la quête de la full set de celle-ci, je ne sais même pas combien je possède de jeux PS Vita français et combien il me reste, ça se fera au fil du temps. Mais j'aimerais vous présenter un achat très récent d'une console PS Vita édition limitée sortie uniquement au Japon. La PS Vita Slim, couleur blanc, bleu ciel, une très jolie console où j'ai eu la chance de pouvoir la récupérer dans un magasin cash près de chez moi pour la modique somme de 60 €. Des éditions limitées PS Vita en France, il n'en est pas sorti des masses. Je suis en train de me demander s'il y a déjà eu une édition limitée en France. On se tape toujours des packs PS Vita ou PS Vita Slim avec ou sans jeu. En parlant de console PS Vita française, voici la mienne que j'utilise toujours à l'heure actuelle, que j'ai acheté Day One. C'est la version Wi-Fi de la PS Vita Fat. Ils ont sorti également une édition 3G, mais les deux sont de couleur noire. Et quand je regardais un petit peu les offres proposées sur Amazon en ce qui concerne ces consoles-là, j'ai pu voir pour les éditions japonaises une édition spéciale Final Fantasy X-10-2, une édition limitée Hatsune Miku. J'ai vu une bleue aussi. Et voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup des éditions limitées pour la PS Vita. Je n'ai pas l'intention de me faire une full set console limitée PS Vita, car je n'ai pas le budget pour ça. Et là, c'est vraiment un coup de chance pour moi d'avoir pu récupérer cette console. On va faire une petite ouverture de celle-ci, même si c'est une console d'occasion et non neuve. De toute façon, si je voulais acheter cette édition, mais neuve, fallait bien que je débourse 150-200 €. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons bien entendu la console juste ici. Ce sera vraiment une vidéo courte, car il n'y aura pas beaucoup de choses à vous montrer. Regardez, c'est également pour ça que j'ai décidé de mettre 60 € dans cette petite console, sachant qu'elle est en très bon état, comme vous pouvez le constater. Un petit peu de traces sur le devant, quelques traces derrière, quelques petites griffures, mais rien de bien méchant. Tiens, il y a même l'étiquette Easy Cash derrière. On peut même regarder combien ils ont racheté cette console avec le code Gouvernail. Donc le G représente un 0, le O un 1, le U un 2, etc. etc. Il suffit juste de voir la troisième colonne de lettres et c'est AG. Donc le G c'est 0 et le A c'est G, O, le U, le A représente un 7. Ils ont racheté cette console 70 €, ils l'ont vendue à 60 €. On va éviter de trop réfléchir, on va continuer cette présentation de console. Attendez, je vais vous montrer que je l'ai bien payé à 60 €. Je sais pas si vous pouvez voir correctement. Bizarre. Enfin bon. Donc, si nous continuons cet unboxing, attention, je vais bien garder le ticket de caisse. Nous avons juste là une partie pour pouvoir recharger la console. Il manque juste de quoi relier la console avec le port USB, juste là. Comme c'est une console japonaise, prise japonaise, mais comme j'ai pu récupérer une fausse mini NES, j'ai pu avoir un adaptateur pour pouvoir brancher directement sur une prise française, donc c'est pas plus mal. Donc je pourrais recharger cette console et vous faire une petite présentation de celle-ci. Regardez un petit peu les menus, les notices. En plus c'est tout bien rangé, c'est tout propre. Je pense que l'ancien propriétaire soit il prend soin de ses consoles, soit il l'a très peu utilisé. Ça c'est pour la réalité augmentée, mais c'est pas sous forme de carte, mais c'est plus sous forme de paperasse. Sous forme de carte, voilà, on avait le droit à ceci, avec la version française pour la PS Vita Fat. Après peut-être que pour les Steam, ils ont essayé d'utiliser un format papier pour faire quelques économies. Il manque quelque chose. Ouais, cette console n'est pas complète. Il me manque le câble pour pouvoir relier la PS Vita Slim à la recharge. Bon bah c'est pas grave, je vais utiliser ma PS Vita, enfin ma recharge de PS Vita française et j'espère que c'est compatible. Là aussi, je suis en train de me poser une question. Je prends par exemple en exemple les consoles de salon avec la PS1 et la PS1 Slim. C'est pareil pour la PS2 Fat et la PS2 Slim. Les câbles d'alimentation ne sont pas les mêmes. Et donc pour voir ça, on va regarder le port. Ce n'est pas le même, je ne vais pas pouvoir utiliser ma recharge de PS Vita Fat avec la PS Vita Slim. Regardez la différence.
la différence est significative. Je devrais pouvoir trouver le nécessaire pour recharger cette console. Et maintenant, je comprends pourquoi elle était vendue à 60 € alors qu'ils l'ont acheté 70 €. Tout d'abord, c'est que c'est une version japonaise, et en plus, elle n'est pas complète. Tiens, est-ce qu'on a le droit à une petite surprise du chef? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jeu intégré dans cette console? Ce que je ne pense pas, parce que les magasins cash, ils ont tendance à bien fouiller les consoles pour voir s'il n'y a pas des éléments qui peuvent vendre à part. Bah ça c'était clair et net, il n'y a pas de jeu. Est-ce qu'au moins il y a une petite carte mémoire? Non plus, même pas de carte mémoire. De toute façon ça c'était sûr. Elle doit être déchargée, c'est quelque chose que j'ai même pas regardé. Attendez, on va l'allumer. Non, c'est bien ce qui me semblait, elle a plus de batterie. De toute façon c'est ce que j'ai remarqué avec ma PS Vita Fat. Elle a tendance à ne pas tenir dans le temps par rapport à la 3DS. La batterie se vide assez vite. On se retrouve demain pour le prochain VidGoDay Live. Allez, merci beaucoup et à demain.